Bonjour, c'est Monsieur Renaudin. Je pense que c'est le moment idéal pour faire des maths. On n'a pas besoin de sortir. Et donc, je vais vous faire quelques petites vidéos avec des exercices corrigés et que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc, pour un premier exemple, j'ai choisi l'exercice 112, page 280 du livre. Donc, cet exercice. On a des plans P et Q. Dans chaque cas de figure, des équations cartésiennes de plans. Et le but est de trouver l'intersection de ces deux plans. Alors, voilà. Donc, déjà j'explicite les deux vecteurs normaux des deux plans. Alors je vous rappelle qu'un vecteur normal est un vecteur qui est perpendiculaire au plan. Donc n a pour coordonnées 1, 2, moins 1, c'est un vecteur normal AP. Alors comment j'obtiens les coordonnées? Je vous rappelle que ici ce sont les coefficients A, B et C de votre équation de plan. De même pour n', donc 3, 1, moins 2. Alors pourquoi j'utilise les vecteurs normaux? C'est pour voir si les plans sont séquents ou si les plans sont parallèles. Pour cela, évidemment, je regarde si les coordonnées sont proportionnelles, ce qui n'est pas le cas. Donc les vecteurs ne sont pas collinaires et donc les plans P et Q ne sont pas parallèles. Alors l'intersection de deux plans parallèles, je vous rappelle que c'est une droite, forcément. Et donc le but, ça va être de déterminer maintenant la représentation paramétrique de la droite. Donc je reprends les deux équations des deux plans. Et alors là, pour retrouver l'équation du plan, on l'avait fait en exercice vendredi matin. Vous avez en fait trois variables et deux équations, donc vous pouvez poser une variable, x, y ou z, égale à t. Donc là j'ai choisi x égale à t, mais il faut savoir que la représentation paramétrique d'une droite n'est pas unique. Vous avez plusieurs bonnes réponses possibles. Donc si vous voulez, vous posez y égale à t ou z égale à t. Donc voilà, donc en posant x égale à t, j'obtiens, en remplaçant dans les deux équations de plan x par t, ces deux équations-là. Et maintenant, le but, ça va être d'obtenir la représentation paramétrique de la droite, et donc d'avoir x égale, y égale et z égale. Alors, par combinaison, on va obtenir ceci. Donc j'utilise ces deux lignes-là pour les combiner. Là, ici, j'ai fait la ligne 2 moins 2 fois la ligne 3. J'obtiens cette équation-là. Ici, j'ai fait la ligne 2 moins... pardon, non, là j'ai fait... Évidemment, ça a coupé. J'ai fait la ligne 2, non, j'ai fait la ligne 2... non, 2 fois la ligne 2, pardon, moins la ligne 3. C'est un 2 ici. Donc j'obtiens cette équation-là. Et donc, en passant tout l'autre côté, j'obtiens x égale, y égale, z égale, la représentation paramétrique de notre droite delta. Je vous rappelle que ici 1 tiers et 5 tiers est un vecteur directeur de cette droite delta. Donc l'intersection ici pour ce petit a, l'intersection de P et Q, c'est cette droite delta. On passe au petit b, donc de la même manière on explicite les deux vecteurs normaux. Donc voilà les deux vecteurs normaux. Les deux vecteurs ici sont collinaires. On voit une proportionnalité entre les deux vecteurs. Moins 2 fois n égale à n'. Donc P et Q sont parallèles. Alors, parallèles, ça veut dire qu'ils peuvent être strictement parallèles, comme le plafond et le sol, ou confondus. Et pour cela, pour voir si on est dans le cas de figure où les deux plans sont les mêmes, ou strictement parallèles, je choisis un point. Alors là, pour trouver un point, il suffit de trouver des coordonnées x, y, z qui vérifient l'équation du plan. Alors avec les zéros, c'est assez simple. J'ai choisi 0, moins 1, 0. Ce point appartient au plan P. Pourquoi? Parce que si je remplace, l'équation du plan est vérifiée. Parce que ça fait 0. Alors, 30 secondes. Et donc je disais, le point A appartient au plan parce que l'équation est vérifiée, ça donne 0. Alors je regarde maintenant si le point appartient au plan Q. Donc ça appartient aussi au plan Q, les coordonnées de A sont vérifiées. Vérifie l'équation du plan. Donc ça veut dire que les deux plans P et Q sont parallèles et qu'il y a un point
en commun, donc forcément les deux plans sont égaux. Ainsi, l'intersection de ces deux plans, c'est le plan P ou le plan Q lui-même. Alors pour ce petit b, il y a une autre façon de faire aussi. On peut voir que l'équation du plan P et l'équation du plan Q sont les mêmes. Il suffit de multiplier cette équation du plan P par moins 2 et on obtient l'équation du plan Q. Donc forcément, tous les points appartenant au plan P appartiennent au plan Q et réciproquement. Donc les deux plans P et Q sont égaux et donc l'intersection, c'est le plan P. Le petit c maintenant, donc pareil, on explicite les deux vecteurs normaux. Encore une fois, les plans P et Q sont parallèles parce qu'on a un rapport de proportionnalité, moins 2 fois n égale à n', donc les deux plans P et Q sont parallèles. De la même manière, je choisis un point A qui vérifie l'équation de P, donc, et je regarde s'il est dans l'autre plan, dans le plan Q, et en remplaçant, je trouve 4 qui est différent de 3, donc l'équation du plan Q n'est pas vérifiée pour le point A. Les coordonnées de A ne vérifient pas l'équation du plan Q, donc ça veut dire que les plans sont parallèles et qu'on a un point appartenant à P qui n'appartient pas au plan Q. Donc forcément, là, cette fois, on est dans le cas de figure du plafond et du sol, les plans sont strictement parallèles, et donc l'intersection égale à l'ensemble linéaire. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner vos retours, vos questions, et puis aussi sur la forme, hein, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si je continue ou pas de cette manière, par l'intermédiaire du Discord ou avec le NT. Et voilà, donc bon courage et puis à bientôt.